l'école Deobandi et les pensées des talibans. Les Deobandi, c'est un mouvement de renouveau islamique basé sur une adhésion stricte à l'islam sunnite hanifi, tel que défini par ses fondateurs. Ses principaux idéologues étaient Mahmoud Qasim Nanantawi, qui est né en 1833 et mort en 1877, et ainsi que Rachid Ahmad Gangawi, qui est né en 1829 et mort en 1905, qui ont fondé la première madrasa Darul Uloum, c'est-à-dire maison de savoir à Deobandi, près de New Delhi en Inde. Le programme initial de Deobandi était de former une nouvelle génération de musulmans érudits qui pourraient être le fer de lance d'un réveil musulman en Asie du Sud. Ils ont d'abord évité les ambitions politiques et se sont présentés comme des gens juste concernés par l'islam. Les Deobandi visaient à former une nouvelle génération de savants musulmans qui ferait revivre les valeurs islamiques basées sur l'apprentissage intellectuel, l'expérience spirituelle, la charia et la tariqa, c'est-à-dire le soufisme. On apprend à leurs étudiants comment interpréter la charia. Ils visaient à harmoniser le texte classique de la charia avec les réalités actuelles. Les Deobandi avaient une vision stricte du rôle des femmes dans la société. Ils s'opposaient à toutes les formes d'hierarchie dans la communauté musulmane. Ils rejetaient les chiites. Mais les Deobandi, notamment les talibans, aujourd'hui poussent ces croyances à un niveau extrême que le Deobandi d'origine n'aurait jamais connu. Le fondement de la pensée religieuse de l'école Deobandi correspond aux pensées et opinions de Shah Wali Allah Dehlawi. Shah Wali Allah Dehlawi peut être considéré comme la plus grande figure religieuse musulmane de ce continent en cours des derniers siècles. Ses efforts et son approche étaient concentrés pour créer la réconciliation et la harmonie entre les différentes religions et tendances. Il convient de noter qu'il existe des différences entre ce que l'on appelle aujourd'hui, notamment au Pakistan, le mouvement Deobandi, que nous le nommons le mouvement néo-deobandisme, ou le mouvement qui appelle en Inde avant la création de ce pays. C'est-à-dire à l'époque, se nommait Deobandi, mais aujourd'hui au Pakistan, nous le nommons comme néo-deobandisme. Qu'est-ce que ça veut dire néo-deobandisme? Et en fait, pour comprendre la nature particulière de la violence religieuse extrémiste, observée aujourd'hui dans l'histoire du Pakistan depuis 4 décennies, surtout depuis ces 2 dernières décennies, l'influence de l'interprétation Deobandi et son rôle dans l'endoctrinement d'esprit des jeunes, il est indispensable de trouver une explication. Durant ces dernières décennies, surtout les 4 dernières décennies, cette école de la pensée est manipulée par le service de renseignement militaire du Pakistan. Dans quel objectif? L'objectif, c'était d'atteindre, le grand objectif, c'est de vaincre les soviétiques en Afghanistan, pendant que l'Afghanistan était occupé, mais l'objectif principal, c'était de vaincre les soviétiques. Et la manipulation de l'école Deobandi, ça commence surtout depuis les années 79, voire 80. Mais bien avant, c'était une espèce de déviation de cette école, de l'école de pensée. Mais par le biais des Moudjahidines de l'époque, qui ont été formés, éduqués dans les madrasas Deobandi et les adeptes de cette école de pensée.
Historiquement parlant, le mouvement Diyobandi était attaché au soufisme modéré et suivait principalement l'école du Chishti. C'est une école, c'est-à-dire une voie où la tariqa, qui s'appelle la tariqa Chishti, parce qu'il y a plusieurs tariqas dans le soufisme. Donc, l'une des tariqas ou l'une des voies, ça s'appelle Chishti. Mais le mouvement Diyobandi est en opposition et hostile au courant soufi. Le diyobandisme est passé sous l'influence du wahhabisme, c'est-à-dire que pendant cette durée, depuis 4 décennies, le diyobandisme il est passé sous l'influence du wahhabisme au cours, surtout aux dernières décennies, pendant ces 4 dernières décennies, donc surtout depuis la guerre d'Afghanistan. L'école Diyobandi existe aujourd'hui, l'école qui nous la nommons Diyobandisme, qui existe aujourd'hui au Pakistan, plutôt que d'éduquer le monde religieux, attire plutôt les jeunes pauvres et passionnés et les organise en fonction des objectifs. On le sait, les objectifs qui ne nécessitent pas un haut niveau d'études ou de connaissances religieuses, mais plutôt sous le nom des grands savants et de personnalités scientifiques. On éduque des groupes de militants et des organisations militantes, mais manipulés par qui, organisés par qui? Le ISI de Pakistan, le service de renseignement Service Intelligence Agency de Pakistan, service militaire de Pakistan, service de renseignement militaire de Pakistan. Des figures éminentes de ce mouvement étaient Maulana Mufti Muhammad, le père de Maulana Fazlur Rahman, l'actuel chef de Jamiat al-Ulama Islam, et Maulana Ghulam Ghaus Azraoui, qui a pris la direction de Jamiat al-Ulama après la mort ou isolement d'anciens savants de Jamiat. Dès lors, la secte Diyobandi au Pakistan, et en particulier Jamiat al-Ulama, a largement représenté les tendances religieuses et la culture des zones tribales du nord-ouest du Pakistan, et même progressivement devenue étroitement associée à l'ethnie Pashtun. Les talibans, avec leurs liens étroits avec la secte islamique conservatrice de Diyobandi, basée en Asie du Sud, étaient un choix naturel par le Pakistan. Les Diyobandi voulaient mener un éveil spirituel dans la région. Le mouvement a également adopté des parties des codes tribales Pashtun et des Pashtun-Wali. Il s'est intéressé à la mise en œuvre de la charia. Le motif le plus important pour combiner le wahhabisme, le diyobandisme était la question du djihad en Afghanistan et au Cachemire. Donc le groupe taliban en est le fruit le plus important. Le talibanisme, qu'est-ce que ça veut dire le talibanisme? Le talibanisme peut être considéré comme le produit d'une combinaison de tribalisme pashtun, de la tradition religieuse de Diyobandi ainsi que de wahhabisme. C'est un mélange. Nous pouvons qualifier le talibanisme, c'est une combinaison de tribalisme pashtun, de tradition religieuse de Diyobandi ainsi que de wahhabisme. C'est un mélange qui constitue le talibanisme d'aujourd'hui. Comme le Jaish Mohammed, le réseau Haqqani, le Lashkar-e Jangawi, se considèrent de l'école de Diyobandi. Ce sont les 3 mouvements terroristes aujourd'hui qui se battent en Afghanistan et dans la région. Ils se considèrent de cette lignée intellectuelle de soufisme, de diyobandisme, qui à l'origine est Shah Waliullah Dehlawi, le père fondateur de ce mouvement. Mais la plupart des sunnites pakistanais, mais contrairement à ce qu'on a dit auparavant par rapport au soufisme, par rapport au diyobandisme, mais la plupart des soufis ou des sunnites pakistanais sont attachés à sa rivale, à la rivale de cette école du diyobandisme. Cette école s'appelle Soufi Brilawi. Soufi Brilawi. Et l'école qui a des tendances soufis évite la politique. C'est-à-dire cette école qui est au Pakistan, et il a des centaines de milliers d'adeptes.
la violence, le djihad, et également propose la tolérance envers les chiites. Aujourd'hui, la signification de l'islam Deobandi en Inde est considérablement différente de sa signification au Pakistan et en Afghanistan. Et les dirigeants actuels de Deobandi en Inde ne soutiennent même pas le taliban. Donc, entre le mouvement de Deobandisme qui est né en Inde et le néo-deobandisme d'aujourd'hui au Pakistan, il y a une grande différence. Le premier, c'est-à-dire le deobandisme, croyait plutôt, il prêchait ou prônait la base de leur idéologie, la harmonie entre les religions, la tolérance envers les chiites, il accepte facilement les autres et la coexistence pacifique avec les autres religions. Tandis que le néo-deobandisme, donc on en a parlé, on a évoqué la composition de néo-deobandisme. C'est une école de pensée militante qui organise ou plutôt attire les jeunes pauvres et les organisations militantes et terroristes. Et donc à la base de mouvements terroristes aujourd'hui dans des écoles comme l'école Haqqaniya et les autres écoles ou les autres madrasas au Pakistan et en Afghanistan, des gens qui sont entraînés et endoctrinés. À la base, c'était de l'école Deobandi, mais ils ont transformé l'idéologie de cette école. Ils orientent les jeunes gens, les pauvres surtout de la région tribale, vers une idéologie militantiste et vers une idéologie qui plutôt s'oriente vers le terrorisme dans la région ainsi que vers le terrorisme international. Merci.